cœur sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sur Facebook, Instagram et donc sur YouTube. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai plusieurs petits points à voir avec vous. Et donc on va commencer par le salon Aiguille en Fête. Donc c'est un salon, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, qui est un salon autour du tricot, de la couture, de la broderie, enfin voilà. C'est donc un salon qui va avoir lieu du 8 au 11 février. Et donc moi je serai sur place du jeudi matin au dimanche après-midi. Je retrouve mes copines blogueuses, youtubeuses que j'ai l'habitude avec qui j'ai l'habitude en tous les cas de faire les autres salons. Il y aura donc Caroline, de Caroline Création, Sophie, de Tricot Monde Sophie, Julia, de La Couture et moi, Géraldine de Tifor Pirate, Anaïs des Cousettes de Clochette et donc nous rejoint Cécile de Que font mes mains. Alors je suis ravie de toutes les retrouver là-bas sur place. On va être sous couvert de l'association Pink Bras Bazar, qui est donc une association qui lutte contre le cancer du sein et en tous les cas pour celles malheureusement qui sont concernées. C'est un sujet de toute façon qui touche malheureusement, j'allais dire toutes les femmes, oui, parce que soit on est concerné soi-même, soit on a quelqu'un dans notre entourage qui l'est. Enfin voilà. Donc je trouve ça vraiment super chouette de pouvoir participer en tous les cas dans une action par rapport à cette cause. Voilà. Donc on va vous proposer des ateliers créatifs qui devraient être plutôt sympathiques. Je vais vous mettre des liens en dessous pour pouvoir aller vous inscrire sur ces ateliers. Je vous conseille de le faire parce qu'on a déjà des ateliers qui sont complets. Entre autres, on va vous proposer de réaliser une culotte, de customiser des soutiens-gorge, de réaliser un bandeau en tricot, de faire une pochette pour ranger vos sous-vêtements. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de petits projets comme ça, plutôt sympathiques à réaliser là-bas sur place. En tous les cas, au moins les commencer. On a la chance d'être sponsorisé par Fil d'Art, Sodoku, Froufrou et les machines à coudre Janome qui vont nous prêter des machines là-bas. En tous les cas, voilà, on aura un maximum de matériel pour vous faire participer à ces ateliers. Et puis aussi, on aura ce qu'on appelle des tables d'hôtes autour desquelles on va pouvoir s'asseoir avec vous pour pouvoir déjà bêtement discuter. Et puis aussi également si vous avez des questions techniques, que ce soit tricot, que ce soit couture, alors forcément ce sera à la hauteur de nos possibilités, capacités, mais enfin je pense qu'à nous 6-7 on devrait maîtriser et s'en sortir pour en tous les cas répondre au maximum de vos attentes et de vos questions. Et puis tout simplement aussi pour celles qui ont juste envie de venir nous voir, nous faire un petit bonjour, faire une petite photo, enfin voilà, papoter. Nous forcément on adore parce que c'est toujours super chouette de vous rencontrer pour de vrai, parce que c'est vrai que vous nous voyez via la caméra, via YouTube ou Facebook ou Instagram, etc. Mais moi je sais par exemple qu'il y a pas mal de filles avec qui j'arrive à discuter comme ça sur les réseaux et dont finalement je ne connais absolument pas du tout la tête parce que elles mettent déjà un pseudo et une photo en général où il n'y a pas forcément leur visage dessus. Enfin voilà. Donc moi, je vous dis franchement, il me tarde de vous voir là-bas les filles. On a eu la chance de pouvoir vous faire gagner quelques places. Donc moi c'est fait, ça a été envoyé. Donc les filles qui ont été tirées au sort, normalement vous devez avoir les invitations dans les mains. Donc j'espère que on pourra se faire un petit coucou. Faut savoir quand même que moi j'ai une liste de projets et d'achats mais longue, c'est hors cadre quoi, vous voyez, c'est pas possible. Donc il y a quand même des chances qu'on soit aussi en balade nous sur le salon, soit pour faire nos petits achats, soit pour aussi aller rencontrer les autres copines youtubeuses, blogueuses, vendeuses de laine ou de tissus, parce que vous vous doutez bien que va y avoir un paquet de monde et que nous aussi on a des personnes qu'on suit comme ça sur YouTube ou même Instagram. Donc surtout, si vous avez une volonté particulière de nous rencontrer, faut pas hésiter à nous contacter sur Instagram ou sur Messenger, enfin les réseaux sur lesquels vous avez l'habitude de nous contacter pour nous prévenir que vous êtes là, et à ce moment-là, on arrête nos achats et puis on vient vous rencontrer. Donc voilà. Voilà pour l'AEF.
J'ai pendant ce salon l'intention de faire un petit paquet particulier, en tous les cas de faire quelques achats particuliers parce que on est bientôt arrivé aux 500 abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie vraiment, mais très sincèrement, pour tous ceux qui sont déjà abonnés et tous ceux qui auront la gentillesse de s'abonner encore, parce que c'est vrai que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors je sais que 500 abonnés, enfin j'y suis même pas encore, hein, mais ça paraît pas énorme. Moi ça me paraît juste dingue parce qu'effectivement j'ai quand même sorti que 7 vidéos, donc j'ai pas sorti énormément de choses. Je suis bien consciente que pour certains 500 abonnés c'est cacahuète, hein, pour vous donner un exemple, moi, ma fille dans sa classe elle a un gamer qui a une chaîne YouTube avec 50 000 abonnés. Alors moi je suis loin loin, mais en tous les cas voilà. Déjà moi les abonnés que j'ai l'intention en tous les cas de les remercier. Donc pour cela je sais pas encore si je vais faire un gros lot ou plusieurs petits lots. Mais en tous les cas je vais profiter de l'AEF pour vous trouver des petits trucs sympas à vous offrir pour vous remercier pour tout ça. Pour la positivité de vos commentaires, pour votre gentillesse, pour vos encouragements. Parce que c'est vrai que vraiment, je viens de passer en tous les cas quelques mois là à aller faire des salons, et j'avoue que c'est bêtement parce qu'un jour j'ai décidé de me mettre sur YouTube, que j'ai eu la possibilité de vivre ça, et rien que pour ça, franchement, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Donc voilà. Je mettrai une petite vidéo de toute façon pour ce concours après l'AEF. Je voudrais également vous parler, parce que c'est ce que je vous disais, ça va faire bientôt un an que la chaîne existe et que j'ai fait que cette vidéo. Celle-ci sera la 8e. Alors on va tous dire, très clairement, j'ai eu un gros coup de mou tricot, j'ai perdu l'envie, j'étais en train de tricoter des choses et au fur et à mesure du temps que je tricotais, je me suis un petit peu démotivée, ou le projet m'a, je vais pas vous dire dégoûtée parce que ça serait quand même un mot très fort, mais en tous les cas beaucoup moins motivée. Alors on va dire au revoir au Lady Marple moutarde qui est reparti à l'état de pelote, voilà. Bon, pas d'inquiétude, vous vous doutez bien que je sais déjà ce que je vais faire avec ces pelotes là. Le projet est déjà choisi, en cours de montage, donc ça va le faire. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à faire. En plus je me suis retrouvée, comme vous savez, avec le tournoi de Knit Teach. J'avais lancé je ne sais combien de projets en même temps, et du coup je me suis retrouvée mais avec, je crois que je devais avoir 3 ou 4 paires de manches à faire. Ça m'a dégoûtée mais au possible. Enfin, bon, c'est clair, plus jamais je referai un truc comme ça. Donc je ne sais pas si le Knit Teach sera de nouveau lancé l'année prochaine. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si j'y participerai, et en tous les cas si j'y participe, certainement pas de la manière dont je l'ai fait. Alors rien à voir avec le Knit Teach, hein, qui est vraiment une super idée. Je trouve que ça a fédéré plein de choses hyper sympas et positives, mais alors moi je l'ai géré mais comme une bulle, hein. Donc en tous les cas voilà, moi je referai pas comme j'ai fait cette année. Si je refais, voilà. Donc voilà, je suis encore aussi en cours d'apprentissage avec mes machines à coudre et donc la couture. J'ai réussi à réaliser quelques toiles métables dont je vous parlerai donc dans un prochain épisode de podcast. Et donc j'arrive quand même à progresser. Je vous montre pas grand chose, mais en tous les cas je progresse en couture. Et puis là le mojo du tricot revient, donc je pense que ça devrait repartir, je vais peut-être pas dire comme en 40 parce que à se demander même si c'est parti un jour, mais en tous les cas voilà, vous allez avoir un peu plus de contenu. Je vous ai également préparé 2 prochains crash tests pour des patrons que j'ai donc réalisés. J'ai aussi dans l'idée, parce que vous savez bien que je suis toujours avec mon, on va dire, mon fil conducteur, de me réaliser ma garde-robe en homemade, et j'ai acheté pas mal de patrons avec les tissus qui vont avec. En tous les cas voilà, j'ai pas acheté de tissu coup de cœur, on va dire. J'ai à chaque fois pris le patron, le tissu, les fils, machin et tout ça à chaque projet. Maintenant, on va être honnête, je ne sais pas par quel bout commencer.
Donc j'avais dans l'idée de faire une série de vidéos. Alors je vous dis, hein, ça c'est l'idée comme ça à froid que je vous sors. Après il va falloir que je mette tout ça en place et voir si j'ai le temps et que, enfin voilà. Mais en tous les cas, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est tirer au sort dans ma liste de projets à réaliser pour ma garde-robe, le projet à faire. Vous me suivez là? Admettons, voilà, je tire au sort un manteau, enfin peut-être pas le manteau parce que je débute, un t-shirt, voilà, je donne l'exemple, le t-shirt. Donc admettons, je tire au sort un t-shirt, je vous l'annonce, je vous dis, bah voilà, pour le mois prochain, je réalise tel projet. Et à ce moment-là, les filles qui ont envie de me rejoindre sur ce truc ou qui ont envie de le réaliser avec moi, on se retrouve via les réseaux, donc soit sur Instagram, soit sur Facebook. Et peut-être même plus sur Instagram parce que c'est facile de se mettre un hashtag et puis à ce moment-là de se montrer ce qu'on réalise. Et celles qui ont réalisé le projet, si elles le souhaitent, vous m'envoyez vos photos. Et puis bah à ce moment-là, on fait un petit montage une fois par mois de... Enfin voilà. C'est juste histoire de partager et de montrer ce que les unes et les autres font sur un même thème, on va dire. Voilà. Je sais pas si j'ai été très claire dans ce que j'ai expliqué, hein. Je suis honnête avec vous, je crois que ça fait 4 fois ou 5 fois que je recommence ma vidéo, donc c'est un petit peu dur pour moi aujourd'hui. Donc ça c'était l'idée que j'avais par rapport à la couture, en tous les cas par rapport à mon projet à moi de réaliser ma garde-robe. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous dis donc à très vite sur cette chaîne pour plein d'autres aventures. J'espère pouvoir vous montrer un maximum de choses de l'AEF, du salon en lui-même. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si on aura le droit de beaucoup filmer, ce qu'on a le droit de faire ou pas. Donc, mais en fonction de tout ça, en tous les cas, je pense que les copines qui seront avec moi feront de même également. On va essayer de vous partager en tous les cas un maximum de choses de ce salon. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne couture, un très bon tricot. Et puis bah, je vous dis à très vite. Bye!